C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, une nouvelle édition de la balado techno du groupe C23 et de moi-même Alain McKenna et de mon sympathique collègue Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain, content de te voir. Moi je suis grippé, ça se peut que ma voix soit un peu plus Barry White qu'à l'habitude. Ben oui, tu as des graves prononcés. Effectivement. J'essaie de pas trop m'approcher. C'est ça, c'est pas ma voix qui a mué, c'est vraiment le rhume. Ce n'est pas la COVID, je touche du bois, je fais 2 tests, je suis négatif, mais qu'est-ce que ça veut dire de nos jours? On ne sait pas avec les variants. Je suis peut-être covidien. C'est pour ça que je suis content, on n'est pas dans le même studio. C'est clairement, tu pètes le feu. Exactement. On va saluer et remercier nos partenaires parlant de péter le feu. GoDaddy.ca, Microsoft et TELUS et Jura, la compagnie qui nous a offert la machine Jura E8 qui est entièrement automatique, qui transforme son café en grain ou en boisson de votre choix. Je te dis, Alain, quand tu es grippé, c'est le fun d'avoir une boisson chaude en pesant sur un bouton. On a un affichage avec un écran pour le choix des boissons, un ajustement précis des quantités de lait, d'eau et de café. Génial pour se faire un café au lait de son goût. Un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartes, un nettoyage simple avec une petite capsule. J'ai fait ça aujourd'hui. C'est très drôle, très simple. La machine reste propre et efficace. Allez jeter un coup d'œil à la salle de montre Edica sur Saint-Laurent à Montréal. C'est vraiment comme un puits de Formule 1 de machine à café de plaisir. Bon point, edica.com. Écoute, parce que tu me fais, en le disant, ça me rappelle un truc. Microsoft s'en vient, c'est l'automne. On va parler d'un paquet d'affaires dans les prochains instants. Ouais. Les nouveautés s'en viennent. C'est drôle, j'ai reçu des invitations cette semaine pour Microsoft et pour Google. Écoute. Donc, ça va groover cet automne. Je pense qu'il y a des conjonctures qui vont dans le bon sens pour les vendeurs d'appareils électroniques parce qu'il y a cette volonté de rendre les gens plus efficaces en dépensant moins, mais toujours en dépensant quand même. Moi, je regarde furieusement ma boîte de courriel. Écoute, tu es peut-être dans la première salve d'envoi des journalistes, tu as de la chance. Oui. Tu voulais aussi parler, est-ce que j'ai vu ici, assister aux premières loges de Far Out? Non, ça, c'est un restant de la fiche technique la semaine dernière. Et ça me fait penser, tu fais bien en parler parce qu'on parlait justement de dépenser moins. Vous savez qu'on a un concours en partenariat avec Plan Hub, une tasse de tech. Vous pouvez courir la chance de gagner un iPhone 14, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, les premières critiques sont sorties ces jours-ci. Un Pixel 6a et des Pixel Buds de Google en, je ne vais pas dire prix de consolation, parce que c'est quand même un excellent produit, en vous inscrivant à l'alerte de prix Plan Hub, parce que c'est vraiment notre partenaire dans ce concours-là, planhub.ca. Le concours a lieu en ce moment jusqu'au 23 octobre prochain, donc vous avez encore quand même quelques semaines. On va vous en parler, on va vous casser les oreilles avec ça. En gestion web, vous savez, l'adage dit qu'il faut qu'on répète la même chose 7 fois à une personne avant qu'elle l'enregistre. Là, on l'a dit la semaine dernière, on le redit maintenant. Il y a un concours, vous pouvez gagner un iPhone 14 ou des Pixel 6a et Pixel Buds en vous inscrivant à l'adresse qui sera en bas de description de nos balados en version audio et en version vidéo, mais c'est essentiellement planhub.ca/alerte-internet. Évidemment, sur notre page Facebook, notre page YouTube, vous vous abonnez à notre page, vous aimez nos vidéos, vous partagez. Vous n'avez pas plus de chances de gagner, mais on va vous aimer beaucoup plus pareil. C'est juste ça que je veux dire. Et qui présente l'actualité techno de la semaine, Alain? Ben écoute, ça va me faire plaisir de vous l'annoncer parce qu'on le dit à chaque semaine, n'est-ce pas? L'actualité techno qui s'amorce dans les prochaines phrases qu'on va dire là, est présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref, toute l'actualité de la journée, sans flafla, directement dans votre boîte de courriel, 2 fois par jour, infobref.com, et une édition dans vos poches, littéralement, le samedi, qui est plus axée sur finances personnelles et où vous avez droit à une... je ne vais pas dire un comparatif, mais une présentation de gadgets électroniques par Bibi, qui est toujours le fun à faire, en fait. Bibi McKenna. Pas souvent l'occasion de le faire. Hey, parle-nous de ça, parce que je l'ai vu passer, mais je n'ai pas eu le temps de voir la nouvelle. Un casque de réalité virtuelle open source est dans les plans. Qu'est-ce qui est open source là-dedans? C'est-tu comme la boîte de carton de Google il y a une couple d'années? Non, c'est un peu plus sophistiqué que ça. On pense en ce moment, là, il y a le casque de réalité virtuelle, le prochain de Meta qui circule. Il y a eu des fuites. On pense à Apple qui devrait bientôt annoncer, ou qui du moins qui travaille fort sur la réalité virtuelle. Apple Reality, quelque chose comme ça. Apple Reality, Reality OS, comme système d'exploitation qui a fuité. Il y a l'entreprise Somnium Space qui propose un casque à code ouvert. Et c'est assez particulier, c'est le Somnium VR1. Leur ambition, c'est qu'on va rester
avec leur casque et on va utiliser leur casque parce que c'est la meilleure plateforme, pas parce qu'on est pris dans un écosystème. Dans le domaine technologique, on les referme les écosystèmes. murs des écosystèmes. Tu es C'est avec vrai. un écosystème, pas un autre, c'est dur de changer. Tu as acheté des jeux, tu as acheté des trucs. C'est un système qui est basé sur Android 11 en ce moment. Les specs sont déjà dans le communiqué que l'entreprise a envoyé. Un CPU Qualcomm Snapdragon XR2, 8 GB de RAM, 512 de stockage, 512 GB de stockage, Wi-Fi 6E, mode branché dans son ordinateur ou indépendant. Donc, on peut avoir le casque autonome ou le brancher dans son ordinateur. On va pouvoir l'imprimer avec une imprimante 3D. Une fois qu'on a les une fois qu'on a les lentilles, une fois qu'on a la partie électronique, on va pouvoir imprimer le casque, donc le bonifier, l'ajuster à sa taille, à ses yeux. N'importe qui va pouvoir le faire. Ça va être open source à faire. On va pouvoir le réparer, l'améliorer comme on veut. Les composantes électroniques et les lentilles du casque vont se vendre sur le site Somnium Space. C'est une espèce de site de réalité augmentée permanente, de réalité virtuelle permanente. Donc, tu modifies des choses un peu comme c'est dans Roblox, ça se peut-tu qu'on a un écosystème comme ça où on peut... Persistant, d'une certaine façon. Persistant. Si on déplace des choses de l'autre personne et c'est basé sur le blockchain, donc le buzzword est là. Voilà. C'est une collaboration avec VRgineer, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, VRgineers, qui est une compagnie qui font des casques de réalité virtuelle professionnelle, donc des casques pour un usage industriel. Prusa Research, une entreprise spécialisée en imprimante 3D de Prague, en République tchèque. Okay. Donc, mais leurs plans ne seront pas qu'avec les machines de Prusa Research. Ça va être un fichier standard que n'importe qui va pouvoir imprimer. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de date dans le communiqué. J'ai cherché sur le site c'est quasiment en louche, sur le site de Somnium Space. J'ai pas vu de date, j'ai pas vu de prix. Mais écoute, si on a une alternative open source, qui sait si ça peut décoller? Ça pourrait donner une alternative aux écosystèmes fermés, la guerre des écosystèmes fermés. Avoir un casque pour les contrôler tous. Hein? Tu te branches sur Oculus, tu te branches sur les autres plateformes. C'est drôle, il ne m'en vient pas à l'esprit, mais les futures autres plateformes qui pourraient être créées avec un seul et même casque, plutôt que de changer de casque à chaque fois, ça serait effectivement... ça éviterait un paquet de soucis en termes de gadgets et de dépenses et de déchets et tout le reste aussi, définitivement. Il faut que ce soit open source, n'importe qui va pouvoir regarder ce qu'il veut. Alors, je soupçonne que beaucoup de gens vont l'utiliser pour utiliser du contenu pour adultes. Pour adultes, disons ça comme ça. Bon point. C'est bien que tu aies placé le mot-clé stratégique du moment, blockchain, dans ton actu, parce que je fais le lien facilement à partir de ça. Les gens qui suivent encore de près les cryptos, malgré la déconfiture des dernières semaines, là, ont probablement vu ça passer. Écoute, ça a eu lieu cette semaine. Jeudi matin, il y a eu le merge. C'est officiellement le nom qui est officiel. Ça peut pas être plus officiel que ça. De cette mise à niveau assez majeure pour la crypto-monnaie Ethereum. L'Ethereum, c'est, les gens qui le savent, c'est la deuxième plus grosse monnaie crypto chiffrée, j'aimerais dire, en importance dans le monde après le Bitcoin. Et ça fait plusieurs mois qu'on attendait cet événement-là, qui en tout cas, le nom de merge ne signifie pas nécessairement grand-chose, mais ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, on est passé d'une plateforme de validation de la monnaie qui reposait sur le minage sur des ordinateurs et surtout beaucoup d'ordinateurs. Plus que la monnaie est utilisée, plus ça prend d'ordinateurs, plus ça consomme de l'énergie, plus ça pollue. Ça, c'est l'équation qui était d'ailleurs un grave problème avec le Bitcoin là, et qui l'était aussi avec les autres cryptos, dont l'Ethereum. Alors, on est passé de cette stratégie, une stratégie où c'est automatisé et c'est allégé jusqu'à, de mémoire, c'est 90% moins énergivore. On est passé donc d'un proof of, mon Dieu, j'oublie toujours d'un proof of stake à un proof of, j'oublie toujours le terme, ça m'embête un peu, là. Excuse-moi, on est passé du proof of work, ouais, ça me revient. C'est ce que j'allais te corriger, Écoute, puis parce qu'il y a des termes, puis ce qui est fascinant avec les gens des cryptos, c'est qu'ils vont dire des termes comme ça, comme si tout le monde savait d'avance ce que ça veut dire. C'est ça. Et pour faire ce transfert-là, cette mise à niveau-là vers la nouvelle plateforme d'Ethereum, il fallait attendre un moment qui s'appelait la difficulté totale terminale. Et là, c'est quoi ça? Ben, les gens vont dire, c'est ça, là, c'est la difficulté. Bref, c'est un moment où le niveau de calcul permettait de transférer vers cette nouvelle plateforme-là, disons-le comme ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est en fait, je pense qu'on réduit, on détache l'existence de l'Ethereum de la difficulté de minage. Donc, ça sera plus aussi compliqué. Ça devrait, j'ai hâte de voir, parce que ça, c'est une nouvelle en soi qui excite beaucoup les gens dans la crypto pour plein de raisons, mais j'ai hâte de voir
il y a un potentiel là, de raviver la flamme, n'est-ce pas, envers les cryptos, en disant, surtout en éliminant l'élément énergivore derrière, en disant, bon, ben, peut-être que finalement, il y a quelque chose qu'on peut faire. Et l'Ethereum, vous le savez, c'est une des monnaies, c'est peut-être la principale crypto-monnaie sur laquelle reposait la notion à notre époque des smart contracts, donc l'automatisation de certaines transactions très concrètes. Genre, c'était pas, on peut payer en Bitcoin, c'était vraiment, on peut utiliser l'Ethereum pour créer des applications automatisées. Par exemple, un Airbnb 2.0 où, au lieu de transiger avec un humain à l'autre bout pour déverrouiller la porte une fois que tu loues un appartement, tout ça, tout se fait automatiquement, certifié, authentifié par la plateforme. Et là, pouf, tu as accès, tu as le code de déverrouillage de la porte. Ce genre de choses-là est permise par l'Ethereum. Donc, peut-être que ça va relancer, ça va donner un nouvel élan à cette plateforme-là comme technologie et comme monnaie à suivre. C'est une actualité très ouverte parce que c'est le début de quelque chose, à mon avis. Puis je pense que c'est le relancement de l'État. J'ai hâte de voir si ça va lui donner un peu de galon par rapport au Bitcoin, là, qui est toujours une espèce de saveur favorite des consommateurs de crypto. Ça va être à suivre. Bien curieux, ça aussi, de voir si dans un an, on ne dira pas on aurait dû s'en acheter des Ethereum à ce moment-ci. Puis un an après, vous dire pourquoi on s'est acheté des Ethereum, ça a baissé encore. Ça reste spéculatif, mais effectivement, tu as un bon point. Dis donc, je parlais tantôt des nouveautés qui s'en viennent du côté de Google. Tu penses que les Chromebooks, c'est fini, toi? Ben, selon The Verge, Google a annulé le lancement du prochain Chromebook carrément. On allait lancer un nouveau Chromebook. Les Chromebooks, c'est des espèces de laptops qui roulent Chrome OS. Le dernier a été lancé en 2019, si je ne m'abuse. Je m'en sers toujours, le Chromebook Go. Il est toujours en vente pour 879 $. C'est un Chromebook haut de gamme. Oui, on peut se procurer des Chromebooks à 300 quelques dollars, de 250 à 500 $, des très bons Chromebooks. Google avait son Chromebook plus sophistiqué. Je l'aime beaucoup. Je l'avais à côté de moi. Je m'en sers encore très régulièrement pour consulter de l'information très pratique. On l'a annulé. On a dissous l'équipe en charge. Donc, je suis un peu triste. Jamais bon signe. C'est jamais bon signe. Ça veut pas dire qu'ils ne recréeront pas une nouvelle équipe avec un nouveau Chromebook, mais un laptop qui fonctionne avec Chrome OS, le système d'exploitation de Google, c'était quand même chouette. La raison avancée serait de réduire les coûts. Il y a aussi la baisse de vente des laptops. Avec la pandémie, il y a eu une montée des ventes, mais ça a chuté dramatiquement. Les gens, mystérieusement, ont cessé. La courbe a baissé, non seulement la courbe de la COVID, mais la courbe de vente des laptops. C'était prévisible, mais évidemment, on espérait que ça continue sur la lancée. Et parlant de lancée, je trouvais que Google était justement bien parti. J'espérais un nouveau Chromebook Go 2, un Chromebook amélioré. Avec leur téléphone, le Pixel 6, ils ont le vent dans les voiles, leur propre processeur. C'était très, très chouette. Ils ont aussi, puis on va la voir cet automne, le Pixel Slate, qui est la tablette. Oui, la tablette Pixel. Peut-être aussi que le fait que les coûts de matériaux étaient plus élevés, un Pixel Book, donc un Chromebook à 800 $, c'est plus que la promesse, c'était des Chromebooks à 250 $. C'est ça. C'était donc, très haut de gamme. C'était peut-être une promesse qui n'était pas capable d'être remplie, effectivement. C'est ça. Donc, on va voir la tablette Pixel. J'ai bien hâte de voir si on va la vendre avec des accessoires. Ça va peut-être remplacer, c'est ça. Ça va peut-être, grosso modo, devenir l'équivalent du Chromebook laptop. Mais j'aime bien le form factor, pour utiliser l'expression anglaise, du laptop. Un vrai clavier solide. Il n'y a pas d'étui qui se détache par mégarde quand on le transporte. Donc, la fin des Chromebooks... C'est parce qu'on est vieux, ça. Parce que je croise beaucoup de jeunes collègues qui sont très tablettes et très... finalement, je me dis, bon, c'est peut-être moi qui est vieux aussi, effectivement. Peut-être. Il faut quand même garder nos petits conforts. Les jeunes travaillent juste avec leur téléphone à la verticale. Moi, j'aime ça avoir. Ça donne des frissons dans le dos, je sais pas. Ouais. Et tu voulais parler du iPhone, c'est ça, l'iPhone 14 d'Apple qui serait plus populaire qu'on le prévoyait. Oui, moi, j'avais lu qu'il marchait moins. Puis ça semble que ça marcherait plus. Ben, ce que j'ai vu, puis c'est des rapports d'analystes, donc on parle vraiment des gens qui sont plus du côté financier de l'affaire, parce que là, vous le savez, on était là la semaine dernière, on en a parlé. Le nouvel iPhone 14, c'est essentiellement un iPhone 13 légèrement revisité. Il n'y a pas tant de grosses nouveautés que ça. Ça a fait beaucoup jaser avec l'affaire satellite et tout ça. Donc, évidemment, les précommandes ont commencé le jour même de la conférence. Et les analystes qui ont accès à des données tierces là, qui ne sont pas fournies par Apple ni par personne, semble-t-il, puis ça, il faut le prendre avec des conditionnels puis des guillemets, que les précommandes, sans être phénoménales, seraient quand même beaucoup plus élevées que ce qu'on prévoyait au niveau des analystes. Pas au niveau d'Apple nécessairement, mais vraiment au niveau des analystes qui, eux, regardent ça et se disent
Ah ben, et ils se disent aussi que, semble-t-il, que les modèles Pro et Pro Max seraient aussi un peu plus importants dans le bouquet d'appareils précommandés, qui sont nécessairement les deux modèles qui ont été le plus modifiés, là, avec Oui, l'espèce c'est de ça. Dynamic Island. Le la pastille Dynamic noire. Island et le processeur de l'année, le nouveau processeur, Et le plus nouveau costaud. processeur. Donc, bien évidemment, les analystes, eux, ils se disent deux choses. Premièrement, c'est excellent pour Apple qui va pouvoir élargir ses revenus et ses profits, hein, on le sait. Apple, qui en passant, fait 40 de profit en moyenne environ sur les appareils physiques matériels donc, que la compagnie vend, et qui, dans les services, fait jusqu'à 60 de marge de profit. C'est ça. Ahurissant, mais clairement, Ouais. la sauce fonctionne. Les revenus d'Apple jusqu'à maintenant, cette année, sont de 282 milliards de dollars américains et plus de la moitié, 55 de ces revenus-là, c'est l'iPhone strictement, sans parler des revenus d'application et de services. Donc, vous voyez où la croissance s'en va. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est un peu un des analystes que je lisais, là, de Wedbush, je crois, qui disait un peu ça aussi. C'est que ce qu'on voit là, c'est que tout d'un coup, la récession qu'on anticipe dans les prochains mois apparaît moins certaine parce que les gens, clairement, ont encore les moyens, malgré la fin de tous les incitatifs et de toutes les aides d'urgence et de tout ça là, des 2 dernières années et la hausse des prix de n'importe quoi. Peut-être qu'il y a quand même un petit budget discrétionnaire au niveau des consommateurs pour continuer à faire fonctionner le marché de la consommation, au moins dans les technos, qui est un gros morceau du moteur économique nord-américain. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui s'achètent un iPhone, ils achètent aussi des AirPods, Ça, c'est l'autre ils achètent affaire. aussi C'est les l'Apple accessoires. Watch. Fait que c'est pas Ouais, juste vont une vendre vente d'un aussi. téléphone quand on fait un bon profit sur les téléphones et sur les accessoires et sur l'Apple Watch. L'écosystème, on en parle beaucoup, mais c'est assez intéressant de voir Ça fait cette partie du nerf de la tendance-là. guerre. Exactement. Merci, Pascal. C'est la fin des actualités pour cette semaine. On prend une mini pause, le temps de vous présenter notre petit panneau visuel très sympathique et très coloré. Et avoir aussi une petite chanson. Et on revient avec David Doyon, qui est le cofondateur d'une compagnie qui s'appelle Innophone, qui a conçu des écouteurs comme ça, qui se veulent le Fitbit du cerveau. Restez avec nous, ça va être super intéressant. Ne manquez pas ça. Ça va vous permettre de mieux contrôler votre cerveau. Bougez pas. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition de la mi-septembre, qui, ma foi, présage d'un automne qui va être doux, j'ai l'impression. Mais c'est quand même le mois de la rentrée. Et le mois de la rentrée, c'est stressant, ce qui fait qu'on a invité quelqu'un qui va vous aider peut-être à gérer votre stress. Peut-être. On va en parler après. Améliorer sa productivité au travail, mieux se concentrer. Exactement. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech qui est présentée par GoDaddy.ca qui offre un moyen facile et professionnel de créer un site web personnalisé facilement. Vous avez un nom de domaine, vous pouvez tout choisir, faire une boutique en ligne. GoDaddy.ca. Jetez-y un coup d'œil. C'est un des partenaires du podcast Une tasse de tech. Partenaire qui permet de faire des sites web sur un téléphone. Je ne sais pas si un jour on va pouvoir dire Hey Siri, fais-moi un site web. Puis là, paf! GoDaddy va nous popper ça sur le téléphone en 3 secondes. Ça serait intéressant. À suivre. Peut-être que ce sera quelque chose à suggérer. On va voir. Je parlais tantôt effectivement En fait, l'entreprise en question dont on va parler se présente comme le Fitbit du cerveau. Et ça, je trouve ça assez intéressant comme définition parce qu'effectivement, c'est un peu l'approche. On vous l'a montré tantôt, c'est un casque d'écoute. Comme un casque Bluetooth là, pour travailleurs de bureau, essentiellement, qui a des capteurs qui permettent de capter ce qui se passe dans votre cerveau pour mieux vous aider à vous adapter peut-être à différentes conditions de travail. On en parle avec le cofondateur de l'entreprise qui s'appelle Innophone, David Doyon. Salut, David. Oui, salut, ça va bien? Ben, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Écoute, c'est un beau projet. On en parlait tantôt avant d'enregistrer. Effectivement, c'est un projet qui date quand même d'il y a quelques années là, de créer ce casque-là. Et c'est toute une aventure. Ça a commencé, je pense, sur les plateformes de sociofinancement dans votre cas. Là. Mais là, finalement, clairement, vous avez réussi à livrer et vous êtes enfin lancé. Comment ça s'est passé dans les dernières années? Ça doit être quand même tout un défi là, d'arriver à ça. Tout à fait. L'entreprise débutait en 2016. Puis en 2017, on avait fait une campagne de socio-financement sur Kickstarter. Et puis par après sur Indiegogo. Puis ça a pris plusieurs années. Donc on a commencé à envoyer nos premières unités en 2020. Puis là, maintenant, à ce jour, on a environ 6000 unités qui sont utilisées par les gens partout. Donc c'est vraiment excitant. On est content d'être rendu à ce point-là, mais ça a été toute une aventure, évidemment. Ouais. J'imagine que la pandémie n'a pas dû faciliter les choses, là, mais je sais que quand on s'en parlait, on s'est rencontrés, ça fait quand même, c'est avant la pandémie, je pense que c'est 2018, même peut-être 2017 la première fois. Et déjà à l'époque, le casque avait l'air plutôt
fini en termes de concept, j'ai l'impression. Je sais pas si avant de parler du casque comme tel, l'expérience de créer un produit de zéro comme ça doit être tout un défi. Est-ce que c'était difficile pour vous? J'imagine qu'il fallait trouver des fournisseurs de composants, des choses comme ça, qui sont généralement en Asie et des trucs comme ça. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est vraiment trouver nos leviers. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre le processus plus facile pour nous? Parce qu'évidemment, c'est vraiment un gros projet. Il y a un aspect logiciel, il y a un aspect produit physique. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a trouvé des partenariats qui étaient avantageux pour nous. Donc, par exemple, pour la partie écouteurs, on avait fait un partenariat avec Onkyo, qui était une compagnie audio. Les autres nous ont introduit à tous leurs fournisseurs. Ils nous ont aidé à développer les sons puis tout. Donc, toute la côté écouteurs, on n'avait pas vraiment besoin de développer ça de notre côté. On pouvait faire le focus sur la partie qui était plus EEG, analyse du cerveau, l'application, puis vraiment développer ce côté-là. Donc, ça a été vraiment une grosse aide de notre côté pour pouvoir trouver ces partenaires-là. Puis, sans ça, ça n'aurait pas été faisable. Ça, c'est certain. Ouais, ben c'est ça. Ben parlons-en du casque. Donc, c'est un casque qui plein format, je dirais. Je pense qu'on peut même dire extra-auriculaire, dans le sens où il tient sur la tête et c'est pas des écouteurs boutons. Qui, effectivement, les matériaux semblent très haut de gamme là, pour avoir joué avec. Et sa particularité, évidemment, c'est qu'il y a 4. Il y en a 2 qui sont très drôles, qui ont des petits pics, là, on dirait. C'est pour se gratter la tête quand ça pique. Mais il y a vraiment 4 capteurs. Donc, des surfaces métallisées pour capter, comme tu disais, pour créer donc un électroencéphalogramme qui est essentiellement, c'est quoi? C'est l'activité électrique du cerveau, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on utilise des électrodes, puis à partir de là, on va voir l'activité électrique du cerveau, puis on va pouvoir analyser les différents patterns qu'on va avoir découvert, des patterns qui peuvent être liés par rapport à l'activité mentale, la quantité d'effort mental à un certain moment, ou même la fatigue cognitive, éventuellement le stress. Donc ça, c'est une technologie qui a été utilisée depuis longtemps en milieu clinique, avec des gros casques, beaucoup plus d'électrodes puis tout. Puis les gros défis qu'on avait à faire, c'est pas vraiment de découvrir comment le cerveau fonctionne et tout, c'est vraiment d'aller prendre cette technologie-là qui est utilisée en milieu clinique, puis apporter ça dans un format qui est plus accessible pour les gens. Donc ça a été ça vraiment les gros défis. On réinvente pas la roue ici en termes de qu'est-ce qu'on est capable de comprendre du cerveau. On essaie d'appliquer puis d'amener vraiment du milieu clinique à un milieu qui est plus consommateur, plus accessible. Ouais. Ben voilà, parce que là, on en fait le casque. Faut le jumeler. Donc, c'est un casque Bluetooth. Donc, on peut le jumeler à n'importe quel appareil pour avoir de la musique. Il y a, je pense, une insonorisation active. Là. Il y a une fonction d'annulation du bruit ambiant, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment un casque qui est en soi très fonctionnel. Et si on le jumelle avec notre ordinateur et l'application Enophone, là, on obtient je pense, c'est 3 différents signaux, ou en tout cas 3 interprétations des signaux captés par le casque. Et ça nous permet qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là? On peut mieux gérer notre niveau de stress, notre niveau de concentration. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Tout à fait. En ce moment, dans le fond, le casque lorsqu'on est connecté à l'application et tout, au jour le jour, on va enregistrer des données pendant le travail. C'est comme ça que ça s'utilise en ce moment. Donc, on invite les gens à focuser. On a de la musique qui va être faite pour le focus puis qui s'ajuste selon ce qui se passe dans le cerveau. Et puis, les trois mesures qu'on va avoir, on va avoir une mesure qui est de l'effort mental. Donc ça, c'est par rapport à la difficulté de la tâche, par rapport à l'efficacité de l'utilisation des ressources. Et il va y avoir un que c'est la fatigue mentale, donc c'est l'accumulation de fatigue. Ça dit quelque chose, par exemple, quand est-ce vous devriez prendre une pause, selon l'accumulation de fatigue. Puis la dernière, c'est l'efficacité. Puis ça c'est en rapport avec combien de changements de tâches qu'on a en travaillant. Donc, souvent, on fait beaucoup de multitasking en bon français. Et puis, ça va aider les gens à comprendre à quel moment ils sont pas productifs dans leurs habitudes, puis d'essayer de corriger ça. Donc, c'est ça vraiment les 3 mesures pour l'instant. Puis l'idée globale de tout ça, c'est que, on a été transféré dans un mode de travail, beaucoup de travail à la maison, on est laissé à nous-mêmes, on n'est pas nécessairement conscient de quand est-ce qu'on travaille bien, quand est-ce qu'on travaille pas bien. Il y a un gros impact sur la santé mentale en ce moment. Et puis, d'avoir les données pour être capable de comprendre nos habitudes, comprendre qu'est-ce qui fonctionne, puis s'améliorer, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Là, on parle beaucoup de productivité, d'utilisation de ressources, de performance. Donc, quel meilleur moment dans la journée
pour faire le travail dont on a besoin, de beaucoup de focus, quand est-ce prendre des pauses, mais éventuellement, on pourrait peut-être même parler de stress, burn-out et compagnie. Puis l'idée, c'est, vous avez cet outil-là, beaucoup de gens qui travaillent déjà avec des écouteurs sur la tête, puis si on est capable d'aller ajouter à ça une valeur de tracker comme un Fitbit, qui au départ c'est une montre, ça dit le temps et tout, mais à force de le porter, on peut avoir des données qui nous aident à s'améliorer. Donc c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Puis l'idée, c'est d'essayer de s'outiller contre les problèmes de santé mentale. Ouais. Il y a une application pour ordinateur personnel. Est-ce qu'il y a la volonté éventuellement d'avoir aussi l'équivalent sur un téléphone, sur iPhone, des choses comme ça? Oui, oui, tout à fait. C'est planifié. C'est pas encore sorti pour l'instant, mais c'est le cas. OK. Parlant du côté mobile, je me demandais, parce qu'il y a des standards, tu sais, quand on achète des casques comme ça, sur la qualité du son, sur la qualité du micro, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut s'en servir aussi pour avoir des appels main libres, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Donc, il y a des micros dessus, puis on utilise la technologie Qualcomm CVC. Donc, en réalité, il y a plusieurs micros Voilà, OK. qui sont dessus. Et puis, ça aide à canceller le son autour. Donc, il y a deux petits micros qui sont en ligne avec la bouche. Puis, tout ce qui n'y arrive pas par la bouche est cancellé. Est-ce que je peux me permettre, en ce moment, tu les portes. Est-ce que c'est ça que tu utilises comme micro pour nous parler? Oui. Tu vois, pour donner une idée aux gens de la qualité sonore, je suis surpris. On t'entend très, très bien. C'est les micros de ton casque qui sont utilisés. Ça peut être utilisé au travail pour faire des appels conférences avec d'autres collègues, annulation de bruit et profiter des sons ambiants et de l'enregistrement de sa performance avec le logiciel Eno. Oui, tout à fait. Puis ce qui est utile avec la cancellation, lorsqu'on utilise la voix et tout, c'est vraiment qu'il va y avoir des sons qui sont cancellés à l'arrière. C'est ça qui peut faire une grosse différence pour beaucoup de gens versus un micro qui entend tout. Ouais. Ben, je pense que la norme CVC a fait une grosse différence parce que pendant plusieurs générations, les casques n'avaient aucun moyen d'utiliser ça en main libre. Et là, tout d'un coup, c'est apparu. Et de plus en plus d'appareils le permettent. Puis c'est vrai, je n'avais pas remarqué, mais effectivement, de t'entendre parler dedans, on le constate. Et ceux qui sont plus inquiets, il y a quand même une sortie audio. On peut brancher un câble pour avoir une connexion filaire, que ce soit avec le micro pour la musique. Là, vous offrez du contenu musical dans l'application en ce moment, mais c'est plus des musiques d'ambiance. Hein. C'est pas comme une playlist qu'on peut bâtir nous-mêmes. Est-ce qu'il y a la volonté d'élargir ça éventuellement, d'offrir des fonctions plus évoluées? Parce que là, pour l'instant, on a la lecture clairement, l'application accumule l'information sur ce qui est détecté par les capteurs du casque. On voit un peu notre niveau de concentration et tout ça. Et c'est à l'utilisateur de s'adapter ou d'agir avec tout ça. Est-ce qu'il y a la volonté d'automatiser et d'offrir plus de fonctions, disons, de coaching, comme justement le font les Fitbit de ce monde et tout ça? Là? Oui, tout à fait. La première étape, nous, dans le grand plan, c'est le suivi. Donc, amener les données. Puis après ça, à partir des données, on peut commencer à donner des conseils, faire des conclusions, faire du coaching. Mais la première étape, c'est vraiment ce qui va être tout le suivi. En termes de musique, le système actuel, c'est un système de musique, on a appelé ça neuroadaptif. Donc, ça veut dire que la musique est créée en temps réel. Oui! On a ces tracks-là, puis c'est connecté sur le niveau de focus, par exemple. Puis, lorsque le niveau change, la musique va changer. Donc, c'est vraiment le système de base de musique. À partir de là, ce qui s'en vient en termes de musique, on va avoir des tracks qui sont plus musicales, qui ont été designés par des Canadiens ici, qui nous ont aidés à développer ça. Donc ça va être plus pour l'aspect des gens, bon, ben, je veux de la musique de focus, un peu comme les gens qui s'en vont sur YouTube, des fois aller chercher des tracks juste pour mettre en arrière-plan. C'est la prochaine étape qui s'en vient. Puis à partir de là, éventuellement, on veut pouvoir se connecter à des systèmes, par exemple, comme Spotify. Vous écoutez votre propre musique. Vous pourriez avoir un feedback sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Parce qu'on le sait, la science a beaucoup de données sur quelle musique fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, mais les gens, souvent, n'ont pas conscience de l'impact de la musique qu'ils écoutent sur leur focus, par exemple. Juste la différence entre écouter une chanson où est-ce que la langue est votre langue maternelle versus une autre langue va aller chercher plus de ressources que par exemple si c'est une deuxième ou troisième langue, juste parce que ça vient chercher quelque chose de plus parce qu'on réfléchit un peu plus sans s'en rendre compte, nécessairement. Oui, exactement. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être quantifiées. Puis ça peut aider les gens à comprendre, bon, mais quand j'ai telle playlist que j'aime, est-ce que ça fonctionne bien pour mon focus? Oui, non. Donc, on va s'en aller vers là aussi où est-ce qu'il va y avoir des recommandations éventuelles.
dans les playlists qui sont proposées, c'est de la musique instrumentale. C'est de la musique qui me fait beaucoup penser à celle de Brain FM, Mhm. des services de musique comme ça. Est-ce que vous avez mentionné que vous avez fait ça en collaboration avec des chercheurs canadiens? Est-ce que ce serait par hasard, ça ressemble, ce serait la même C'est équipe le que Brain même. FM? Est-ce que c'est la même source? Non, c'est pas la même source. C'est plus, dans le fond, c'est des musiciens québécois. Donc, OK. on n'a pas de partenariat avec Brain FM, mais oui, c'est de la musique de Focus qui a été designée pour le Focus. Donc, il va y avoir plusieurs éléments dedans. Mais non, c'est notre musique à nous. Ça va être la Wow. musique Eno. Donc, l'avantage, je pense qu'on a, c'est qu'on a vraiment les données qui sont live, puis ça peut être un système qui s'améliore avec le temps. Par rapport au fait que lorsque vous l'utilisez, ben, on a un feedback sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Merci. Moi, j'aurais deux questions rapides pour terminer. La première, c'est souvent les Kickstarter vendent un premier produit et les bénéfices arrivent sur la deuxième génération du produit. Donc, les premiers acheteurs, des fois, restent un peu déçus. Est-ce que vous avez prévu ça? Est-ce que le casque actuel va quand même avoir les évolutions que vous allez offrir en termes d'application et tout le reste par la suite? Oui, tout à fait. L'application en ce moment est indépendante du produit. Donc, même s'il y a des produits futurs qui vont s'en venir, ces produits-là fonctionnent encore. On aime le, le, le casque Mhm. actuel, on aime comment les capteurs fonctionnent puis tout. Il y a eu beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Donc, les changements qu'il va y avoir, ça va être vraiment sur l'utilisation de l'information, sur ajouter plus de valeur à l'utilisateur. Donc, tous les utilisateurs qui ont déjà le casque ou les futurs qui voudraient l'acheter en ce moment, oui, l'application va durer pour les prochaines années. C'est sûr, certain, il ne va pas avoir une nouvelle application pour un autre paire. Ouais, c'est un casque qui va durer quand même plusieurs années là, avant qu'il soit Oui, tout à fait. parfait. Puis, mon autre question, puis si tu m'expliqueras ça, il est vendu présentement, votre casque, sur votre site, si je crois bien, 500 ou 30 par mois? Oui, c'est ça. On a deux formats. Un format qui est acheté d'avance, puis un autre format qui va être un format avec un membership, une inscription. Donc ça dépend. C'est vraiment plus, est-ce qu'on veut payer plus d'avance ou on aime plus séparer certains paiements. Donc ça va venir avec des abonnements à l'application. Puis en Donc, ce moment, éventuellement, on a aussi des rabais pour le retour à l'école. Donc c'est très intéressant à aller voir. c'est un bon Bon, moment, ben, comme effectivement. ça, l'abonnement à 30 par mois, c'est à vie? Parce que là, ça commence après plus que un an Une et quinzaine de demi, mois, on on n'est pas loin du commence prix à d'achat, ouais. payer, c'est ça. Alors, on commence à payer plus que 500 $. Oui, tout à fait. Donc, ça dépend vraiment ce que la personne a envie de faire. Est-ce que c'est quelque chose pour essayer ou c'est quelque chose qui, tu sais, qui veut le garder longtemps? Puis, éventuellement, en fait, ça fonctionne par année. Donc, tu sais, il va avoir un abonnement, ça dure un an, puis après ça, bon, ben, est-ce qu'on continue? Oui, non. Donc, c'est vraiment à la personne. S'il y a de la valeur, puis la valeur continue d'être ajoutée, on amène des nouvelles informations, du nouveau coaching. C'est pas cher payé pour être capable d'avoir la valeur ajoutée. Donc là, on laisse ça aux gens déterminer. Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour la valeur ou non? Moi, je pense que ça vaut la peine, mais c'est vraiment à essayer. Vous prenez un an, vous voyez comment vous aimez ça, puis après ça, on continue ou non. Après ça, est-ce qu'il faut retourner l'écouteur? Non, Parce que dans ça, toutes c'est pas les une memberships, c'est location. inclus. Non, c'est ça. Oui. Dans tout le membership, les écouteurs sont inclus. Donc, par exemple, dans le format membership, il va y avoir un an minimum. Par contre, l'écouteur est inclus. S'il y a rien à la fin, ben, vous gardez les écouteurs. Donc, ça, c'est certain. Donc, OK. Ah, ouais. c'est quand même Merci. un bon mix de possibilités de paiement, effectivement. Donc, les gens qui s'intriguent, enophone.com, si je me rappelle bien, c'est ça? Tout à fait. Excellent. Ben, merci, David. Très intéressant. David Doyon, donc cofondateur d'Enophone, une jeune entreprise montréalaise qui est dans un créneau rare, celui premièrement de fabriquer des produits de matériel vraiment physique et qui produit un casque d'écoute, donc qui a des capteurs pour mieux comprendre comment fonctionne son cerveau. Merci, David. Merci. Nous, on prend une mini pause encore une fois et on revient après la pause, justement, avec nos tests de produits. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bonjour et bienvenue à Une tasse de tech, la balado techno qui est rendue à sa 7e saison et donc qui a la barbe blanche un peu. Et moins de cheveux dans mon cas.
Et moi, tous, les miens, c'est parce qu'ils sont longs. J'ai l'air d'en avoir beaucoup, mais c'est juste parce qu'ils sont longs. T'as-tu un trou au milieu, puis tu tires, là, tu te fais une queue de cheval pour pas que ça Non, paraisse? c'est mon... tu sais, le look Lucien Francoeur, là, c'est mon... avant ça. Je veux pas me rendre Il y a des là. gens qui vont chercher, c'est qui Lucien Francoeur? On est là Attendez-vous pour un choc. vous apprendre et vous éduquer plein de choses, effectivement. Un rocker qui avait les cheveux longs, mais que justement, il y avait les cheveux longs derrière. Le rapabilly. Mais je ne sais pas si la coupe de cheveux à la René Lévesque aussi, tu sais, va Le revenir à la mode. come-over. Ouais, ça se dit pas bien en français, mais c'est une autre époque, n'est-ce pas? Avant les Instagrammeurs et tout ça. Toi, tu me parles d'un petit gadget. Oui, juste avant, parce que je veux juste rappeler aux gens, parce que si vous nous regardez en vidéo sur YouTube et sur Facebook, ou si vous nous écoutez sur une plateforme balado, je veux juste vous dire qu'il existe l'autre affaire des deux que je viens de nommer et que vous pouvez aller sur les plateformes, sur la page Une tasse de tech de Facebook ou YouTube pour voir nos archives qui sont, je le disais tantôt, copieuses quand on est rendu avec cette saison, qui sont extrêmement intéressantes et sur laquelle on indique le lien pour le concours, là, pour le tirage du iPhone 14 et du Google Pixel A. Allez, n'hésitez pas. Et évidemment, nous remercions parce qu'on est aussi présents sur le site du 98.5fm.ca, les gens de C23 qui font toute la magie derrière pour que tout ça soit mis en onde de façon agréable à l'oreille. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça parce que nous sommes un peu partout par rapport à ça. Et si vous voulez nous écouter de façon confortable, sans que ça paraisse au bureau, vous pouvez utiliser un accessoire comme celui-là que j'ai en main qui s'appelle, c'est pas vraiment un nom de produit, c'est vraiment la description de ce que c'est, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un commutateur Bluetooth 3 en 1 universel d'une compagnie qui s'appelle Kensington. J'ai reçu, parce que c'est ça, j'ai reçu il y a quelques semaines une boîte avec 4-5 gadgets Kensington différents, dont celui-là. Kensington, pour ceux qui se rappellent de la marque, il faisait avant surtout des accessoires, des cadenas pour les ordinateurs portables de bureau, des affaires de même. Et ils ont, parce que c'est une niche assez nichée, merci, ils ont élargi un peu leur offre pour aller dans les accessoires. Oh mon Dieu, on va dire des accessoires de productivité de bureau, vaguement. Travail, ajustement de son espace de travail, des coussins pour surélever, des trucs pour surélever son écran, des choses comme ça, si je ne m'abuse. Ils ont un superbe bras articulé pour micro, pour faire des balados que j'ai au bureau, dans mon bureau de la maison, qui est vraiment cool. Puis peut-être qu'on en parlera, mais c'est dur de faire une critique complète d'un bras articulé, ça prend 8 secondes. Là, c'est pas, c'est un peu... Mais bref, ils ont aussi ce gadget-là qui a l'air banal comme ça, mais qui peut faire une différence. Essentiellement, ce que c'est que ça s'installe entre vos écouteurs et votre téléphone, votre autre téléphone et votre ordinateur personnel. Et ça vous permet rapidement de passer d'un à l'autre de façon tout à fait transparente et invisible pour les gens à l'autre bout, si c'est une conversation, ou pour votre lecteur musical, peu importe où il se trouve. Donc, si vous êtes au travail et vous avez souvent des gens, ma copine, elle a ça, c'est un casque avec un petit micro parce qu'ils sont tout le temps en Teams, dans des réunions vidéo, des choses comme ça. Mais ils sont entre deux réunions, ils ont une petite demi-heure de libre, et là, ils peuvent, puis là, c'est « Ah, comment je fais pour écouter la musique? » Bon, ben voilà, cet appareil-là répond à cette question-là. C'est-à-dire que vous installez, vous jumelez votre téléphone. Excusez-moi, vous pouvez commencer par les écouteurs. Vous pouvez jumeler vos écouteurs par Bluetooth, les connecter par une prise audio, là, 3 mm et demi, ou les connecter par USB, USB-A, USB-C, parce que l'adaptateur vient avec. Et donc, vous avez un contrôleur pour votre casque d'écoute, qu'il soit filaire ou non. Et de l'autre côté, vous avez une sortie qui va vers votre ordinateur personnel. Donc, l'audio de votre ordinateur personnel peut aller dans vos écouteurs, ce qui est tout à fait correct, c'est ça qu'on veut. Mais il y a aussi 2 entrées Bluetooth séparées. Donc, on peut jumeler en plus de ça, sans fil, 2 autres accessoires électroniques, quels qu'ils soient. Et là, on a 3 petits boutons. Et quand c'est jumelé, les petits boutons qui sont gris à la base s'illuminent en bleu. Et quand on utilise la bonne entrée, l'entrée en question s'illumine en vert. Donc là, visuellement, on sait ce qu'on fait. Et on peut choisir, passer de l'ordinateur, mettons, d'une conversation Zoom à la musique sur son téléphone ou d'un appel sur son téléphone alors qu'on est en train de regarder une vidéo sur son ordinateur. Ou on peut jumeler, évidemment, plein d'autres affaires qui ont une connexion Bluetooth. C'est universel, n'est-ce pas? D'où le nom universel de cet accessoire-là. Et ce qui est magique avec ça, c'est qu'il y a aussi, une fonction pour couper le son. On peut couper le volume rapidement là, avec 3 boutons, soit le volume de ce qu'on entend, donc de la source sonore externe. On peut couper son micro rapidement, mettre une sourdine pour parler à quelqu'un à côté de nous, genre notre voisin de bureau, collègue de travail. Et on a des contrôles du volume aussi physique, donc on peut ajuster le volume, parce que des fois, surtout les écouteurs Bluetooth, des fois, c'est des surfaces tactiles, c'est des boutons cachés, c'est pas toujours super commode, puis c'est dans le système de l'ordinateur. Bref, c'est comme des gros boutons faciles, là, on se casse pas la tête.
Donc, c'est un accessoire qui est assez le fun. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'autonomie. Il faut que ça soit branché ça c'est par un port USB-C, l'alimentation. Ça peut être directement dans le mur ou dans un ordinateur, mais évidemment, c'est fait pour un accessoire de bureau, donc c'est pratique dans ce contexte-là. Ça marche aussi dans d'autres contextes. Et moi, c'est pour ça que ça m'intéressait, c'est que et ça, c'est un peu bizarre, j'ai un système de son auquel je veux envoyer de la musique, mais pas nécessairement la mienne. Des fois, c'est les enfants qui ont leur téléphone, des fois, c'est d'autres personnes qui viennent. Et là, avec ça, tout d'un coup, je peux pousser vers un système de son ou vers des gros écouteurs, des haut-parleurs, la source Bluetooth de mon choix. Et là, tout d'un coup, je peux alterner. C'est comme avoir un mode invité sur son système de son. Oh, une table de mixage pour Ouais. passer du téléphone, du vidéo de Puis si jamais c'est un appareil qui inclut aussi la capacité de faire des appels vidéo, par exemple, ou même téléphonique, on peut brancher un téléphone ou avoir le micro là-dessus. Donc, on peut vraiment transformer un petit système de son en quelque chose d'évolué avec une connexion Bluetooth, ce qui n'est pas toujours le cas dans les systèmes qu'on achète. Donc, c'est une façon d'ajouter une fonction qui m'apparaît tout à fait intéressante. Tout ça, à date, c'est pas mal le fun. Le seul défaut, c'est que c'est 200 cette bébelle-là. Oh là là, Alain, j'ai failli dire un gros mot. Ben, tu vois, puis c'est ça. Puis je l'aurais mis en sourdine parce que j'ai le gros bouton juste là. Mais sérieusement, ça, c'est une grosse limite parce que ça, à 50-70 pourquoi pas, tu sais? Oui. 200 il faut vraiment vouloir s'en servir. Et si on veut vraiment s'en servir, là, tout d'un coup, ça devient un accessoire qu'on utilise au travail parce qu'on fait beaucoup d'appels vidéo ou pas et qu'on a des écouteurs vraiment avec un fil qui ont besoin en plus d'une connexion Bluetooth. Parce que si on a déjà des écouteurs Bluetooth, la plupart des appareils jumellent facilement maintenant 2 appareils en simultané. C'est ça. C'est peut-être moins coûteux d'acheter des écouteurs qui sont compatibles avec plus d'un appareil à la fois. Entre autres, les AirPods, tu peux passer d'un Mac à ton téléphone, à ta tablette, c'est automatique. Avec les appareils Google, c'est la même chose. Les nouveaux écouteurs ont plus qu'une connexion à la fois. Ben, tu vois, les iPhones ont cette... C'est un standard Bluetooth, genre Bluetooth 5 ou quelque chose comme ça. Automatiquement, vient avec la prise en charge de plus d'un appareil connecté en même temps. Donc, ça enlève un peu qui joue. Ce qui fait que je suis désolé si vous étiez vraiment très excité, puis là, je viens de crever votre ballon, mais c'est ça qui est le problème, c'est que c'est souvent le défaut des accessoires-là, c'est des bonnes idées qui coûtent un peu cher, et dans ce cas-ci, c'est vraiment son principal défaut. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, allez sur le site de Kensington, c'est vraiment le commutateur Bluetooth 3 en 1 universel. Le prix canadien n'est pas encore affiché. Ils n'ont pas encore les stocks pour le Canada, mais il va arriver d'ici, évidemment, les prochaines semaines parce qu'il vient d'être lancé. Allez voir ça. Sinon, écoute, vous pouvez toujours faire avec un de vrai casque Bluetooth parce que là, on a reçu les gens d'Enophone, mais toi, tu l'as essayé pas mal plus que moi, j'ai l'impression, le casque Enophone comme tel. Et je serais curieux de connaître tes impressions. Oui, j'ai un faible pour les outils qui aident à la concentration. J'ai parlé dans l'entrevue de Brain FM, un service de musique qui supposément améliore ta concentration, ton focus. J'aime les playlists de focus. J'ai des accessoires, des minuteries qui m'indiquent quand me concentrer, puis ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et j'attendais depuis 5 ans les Enophone. Sérieusement, j'ai des conversations avec les créateurs. Ça s'appelait pas les Enophone au début. C'était Mindset. Mindset, qui étaient des écouteurs. Ils ont changé de nom. J'ai eu beaucoup de craintes quant à la sortie de l'appareil, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs écouteurs québécois qui n'ont pas été lancés malgré des gros financements. Tu as entièrement raison. Voilà, donc ils sont sortis, ils sont très jolis. Quand on reçoit la boîte, c'est des écouteurs luxueux. On s'entend qu'à 500 $ pour le prix d'achat, une shot, c'est quand même pas donné. Et il y a 4 électrodes dessus, on l'a mentionné. J'aime beaucoup les petits connecteurs en métal qui ont des petits ressorts dedans. Donc, on a 2 écouteurs sur chaque tempe et 2 sur le dessus de la tête. Dans mon cas, la connexion se fait bien. J'ai pas beaucoup de densité capillaire très élevée. Prenons l'instant pour comparer. Moi, tu vois, les 2 latéraux fonctionnent bien parce qu'évidemment, ils sont sur les tempes et ça, le contact, parce que ça prend un contact cutané. Donc, il faut vraiment toucher à la peau. Et les deux capteurs sur les côtés font bien. Les autres sur le dessus, avec une couche de cheveux qui est pourtant pas phénoménale. Là, écoute, c'est remarquable, Alain. Quand on parle de toi, c'est de ça qu'on parle. Écoute. Mais bref, ça marche pas tous les coups. J'ai pas vraiment été granulaire au point de savoir quel type de cheveux idéal fonctionnait, mais si, mettons, vous lavez vos cheveux, vous les lavez pas, vous avez des cheveux plus légers, plus fins. Il y a des situations, tu vois, il y a des jours où ça marchait, où la connexion se faisait bien aux 4 capteurs.
mais juste pour fermer ma parenthèse, parce que finalement, on va passer à autre chose, mais Mm-hmm. la seule chose dont on a besoin, c'est 2 points de contact, et les 2 points de contact latéraux sont suffisants. Donc, les 2 autres, c'est comme un bonus. Tu vois, Voilà. moi, j'avais sans problème, quand on se connecte, c'est très chouette parce qu'il y a une application qui vient avec, on installe pour l'instant que dans son ordinateur. C'est pas encore pour iOS, ça s'en vient. Pas encore pour Android, ça s'en vient. Donc, dans mon ordinateur Windows, je me connecte. Quand je démarre les écouteurs, il y a une session de travail qui se crée automatiquement. Et ça, je trouve ça très, très le fun, parce que quand je parle de rituel de productivité, c'est vraiment ça. Je m'installe, je veux me concentrer, j'allume mes écouteurs Enophone, je les mets sur ma tête, une session se connecte, on voit un petit indicateur vert qui indique que les contacts avec la peau se font bien et ça mesure mon effort. Encore une fois, on l'a mentionné en entrevue, l'effort mental, le fait qu'on est ready ou non et son efficacité. Et on peut se mettre des sessions de concentration, se planifier pour se fixer un objectif, 1 heure, 2 heures, 3 heures de concentration. Ça fonctionne merveilleusement bien. Parce que souvent, dans des accessoires de productivité, il faut bidouiller. Puis moi, s'il faut commencer une session de travail en prenant son application, en répondant à des questions, puis là, on voit un message sur Facebook, on vient de perdre 5 minutes. Avec le Enophone, on le met sur sa tête, tout de suite, ça commence à enregistrer notre session de concentration. Pour la musique, quand on démarre une session, on peut nous proposer des sessions musicales. Et ce qui est particulier, c'est qu'on nous demande notre état d'esprit, notre mood du moment. Et je trouve ça particulier parce que avec les Brain FM et compagnie, on nous demande quel état d'esprit on veut atteindre. Et dans ce cas-ci, on nous demande dans quel état on est en ce moment. On a le choix entre fatigué, ennuyé, bored, calme, excité et stressé. C'est en anglais pour l'instant seulement. Ça m'embête. C'est une autre limite, ça, effectivement. J'avoue que j'ai un malaise avec ça, mais enfin, on va encourager. C'est Québécois, on think big, on va aller chercher le marché international. Et on musique comme ça. C'est de la musique instrumentale, hein? C'est des bruits, des battements, des boum, 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 boum. Puis, en fur et à mesure de sa concentration, on vient qu'à oublier cette musique-là. Moi, au début, quand je commence ma session, je la mets un peu plus fort. Je baisse lentement mais sûrement le volume. J'entre dans un bon état d'esprit. Et à la fin de la session, on a des statistiques. Je peux te donner une idée de mes statistiques. En ce moment, j'ai 76% d'effort mental, 80% de readiness et 95% d'efficacité. Oh, tu gaspilles pas grand-chose, là. Pas pire pantoute. Je suis pas pire pantoute et pourtant, je suis grippé, ça paraît encore dans ma voix. La chose qui arrive, il y a quand on mentionnait qu'on veut comprendre, en ce moment, on se concentre beaucoup sur la capture des données. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai ces données-là, mais qu'est-ce que je fais avec? Il y a très peu d'interprétation en ce moment, effectivement. Et pour l'instant, j'ai pas est-ce que je devrais commencer plus tôt? Est-ce que je devrais commencer plus tard? Si on me dit juste ça, est-ce que c'est suffisant pour justifier l'outil? Bonne question. On peut aussi se questionner sur la valeur de ces données-là. Est-ce qu'avec 2 capteurs, on a suffisamment d'informations? Est-ce qu'on capte... Est-ce que c'est un peu aléatoire? Je dirais ceci, c'est que, tu sais, par exemple, sur l'Apple Watch et les montres plus sophistiquées, il y a cette fonction-là et il faut mettre son doigt sur le petit bouton parce que ça prend strictement 2 points de contact sur la peau. C'est ça. Et ça fait le tour des bras. Là, puis en tout cas, il la joue comme si c'était bien compliqué, mais essentiellement, c'est la même chose. Donc, ouais, le signal est bon. C'est de l'interpréter. Puis une grosse partie de l'affaire, c'est que tu ne peux pas l'interpréter si tu ne connais pas le contexte. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il demande en entrée de jeu. C'est quand on travaille le mieux. Encore une fois, j'étais grippou. Est-ce que j'aurais pu avoir moins d'effort mental parce que je suis plus en forme, mieux réveillé? Le fait que je suis ready, bon, encore une fois, je me suis installé devant mon écran, j'ai travaillé comme d'habitude avec un gros mal de tête. Est-ce que ça aurait pu être mieux? 95% d'efficacité, bon, ça, je veux m'en vanter sans interpréter plus. Je me dis, ça doit être bon, ben oui. Ça doit être bon. Ça, je conteste pas ces chiffres-là. Encore une fois, évidemment, c'est un peu aléatoire. Fait que j'aime beaucoup ce que ça donne. J'aime beaucoup le produit. J'ai bien hâte de voir où est-ce que la collecte des données va arriver, où est-ce que ça va nous amener pour avoir du actionable, pour savoir quoi faire avec ces données-là. J'aimerais beaucoup qu'ils puissent me dire, à un moment donné, peut-être que tu pourrais prendre une pause. Peut-être que... Parce que ça, c'est un gros... On se fixe des objectifs de temps, mais parfois, peut-être que si on l'utilise assez, puis il me dit, bon, écoute, après 35-40 minutes, tu commences à fatiguer, on va ajuster ton temps. Au lieu d'être 55 minutes, ton objectif, on va le mettre à 35. Ou encore, ça va super bien à 55, veux-tu continuer 10 minutes de plus? Ça serait pas mal fun. J'espère qu'on va aller vers ça.
puis qu'on va avoir plus de musique variée aussi. J'ai bien hâte de voir l'intégration avec les services musicaux. De la musique, des bruits comme ça, c'est pas distrayant. J'aime ça qu'il n'y ait pas de paroles, qu'il n'y ait pas de langue, il n'y a pas de quelque chose qui vient nous distraire, des mots qui viennent nous interrompre. Mais j'aimerais peut-être avoir un range de musique peut-être plus vaste. Plus vaste pour aller chercher simplement ses préférences. Dans ce cas-ci, moi, c'est beaucoup ça. J'aime beaucoup le lo-fi. Petit bruit électronique, lounge, cute, mais ça pourrait être plus jazzy, ça pourrait être plus musique classique, ça pourrait être plus rock. Il y a des gens qui aiment ça. Puis, si on a plus de ça, ça pourrait être très chouette, ou tout simplement l'intégrer avec d'autres services comme Brain FM, comme Spotify, pour aller chercher des listes de lecture qui vont améliorer vraiment notre productivité. Si vous cherchez un casque Bluetooth plein format en ce moment pour le travail, c'est comme un casque qui est prêt pour les prochaines 2-3 années parce qu'on sent qu'il va y avoir des améliorations du côté de cette santé mentale-là, ou en tout cas, eux, ils appellent ça le fitness, mental fitness, donc au niveau d'activité mentale. Mais comme tel, c'est un bon casque. Les composants au Kyo ne sont pas mauvais du tout. Le son est bon. On ne peut pas vraiment paramétrer les graves et les aigus, non, ces choses-là. C'est ça. Il n'y a pas de réglage, entre autres de l'annulation de bruit. Elle est là. Elle fonctionne bien. Mais... Elle fonctionne bien. Je me sens vraiment dans ma bulle quand je les utilise, mais on ne peut pas la paramétrer. Et je n'ai pas vu non plus de fonction pour mettre à jour le casque. Alors, ça va peut-être arriver. Éventuellement, si on peut améliorer les caractéristiques du casque, ça serait je pense que c'est le même prix que les gros écouteurs de Surface de Microsoft. Donc, dans ce créneau-là, il y a à 500 $, il y a des modèles concurrents. Puis celui-là, c'en est un qui existe aussi. Puis déjà, ils ont une base de clients qui fait qu'on a l'impression que ça va continuer. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas d'urgence de l'acheter si ce que vous voulez, c'est le côté analyse des données qui sont liées au cerveau, là, qui sont liées à l'électroencéphalogramme. Mais effectivement, surtout au prix. Je pense que l'aspect de location, ce qu'il nous disait tantôt, David, m'apparaît comme intéressant pour l'essayer, ne serait-ce que pour avoir une idée si ça marche. Si c'est 1 an minimum, donc c'est 12 fois 30, 360 $, c'est un petit peu moins cher. Par la suite, est-ce que tu gardes les écouteurs? Ça te coûte 300 $ au lieu de 500, ça peut être intéressant. Est-ce que tu perds les services associés? Moi, je trouve qu'acheter des écouteurs sans les services qui viennent avec, achetez-vous d'autres écouteurs de Sennheiser, de Sony, de Bose, annulation de bruit, ou des AirPods, ou ce que vous voulez. Mais si vous voulez investir, parce que c'est un peu ça, là, on investit dans le futur, c'est une petite entreprise québécoise. Malheureusement, avec tout le bien qu'on leur souhaite, il y a des entreprises qui ont malheureusement pas réussi à maintenir le cap. Il faut des investissements, il faut continuer de continuer à avoir des dépenses. Alors, est-ce que l'entreprise, dans 1 an, dans 2 ans, s'ils ont une bonne source de revenus, si les gens fonctionnent, si on embarque dans le système, si on constate des gains de productivité, ça peut être des partenariats avec des entreprises, puis qui en achètent des 50, des 60, des 200, puis ça fait des abonnements, ça pourrait rendre l'entreprise durable. C'est vrai qu'il y a une part de risque d'associer un projet plus petit, plus modeste. C'est ça. Il est petit et modeste, mais avec des objectifs ambitieux. Ça peut devenir le Fitbit, c'est une grosse entreprise maintenant qui a été achetée par Google. Ça appartient à Google. Ben oui, c'est ça, voilà. À suivre. Cool, merci Pascal. Super intéressant d'avoir fait le tour. C'est d'ailleurs ce qui conclut notre balado de la semaine. On va en profiter pour remercier nos partenaires TELUS, Microsoft, GoDaddy et Jura. Je pense que d'ailleurs, je vais me faire un café. Je suis un peu un bon café Jura avec la machine automatique. Oh, c'est bon. C23, le groupe Cogeco, Claude Hébert à la mise en onde. Merci à Claude. Qui écrit dans le devoir, qui écrit un peu partout. Merci infiniment. J'écris pas sur les murs, je garde mes murs propres. Bonne fin de journée tout le monde, bonne fin de semaine. On se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Revenez-nous, ça va nous faire plaisir. Gros sujet la semaine prochaine. Écoute, je le dirai pas. J'ai des embargos, mais ça va être gros. OK. Salut tout le monde.